Comment reconnaître le comportement d'un homme amoureux au lit? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010, expérience sexualité également, auteur du livre Le Guide de la Bonne Amante. Je suis auteur aussi de ce livre de séduction, le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment reconnaître un homme amoureux au lit, le comportement d'un homme amoureux au lit. Je vous retrouve juste après l'intro parce que beaucoup de femmes prennent des vessies pour des lanternes. Par exemple, elles peuvent croire que parce qu'un homme veut absolument les faire jouir, c'est qu'il est amoureux. Ou alors, elles peuvent croire que parce qu'un homme fait la gueule si elle couche avec un autre, c'est forcément qu'il veut du sérieux et qu'il est amoureux. C'est des fausses croyances sur les hommes. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En premier, comment reconnaître un homme qui peut être amoureux au lit, en tout cas très intéressé par vous? S'il est amoureux juste la première fois qu'il couche avec vous, c'est peut-être un peu prématuré. Je dirais à moins que vous ayez mis des mois à coucher ensemble. Mais un mec qui tomberait amoureux de vous en 3 jours, c'est un peu bizarre. Il faut bien vous connaître pour tomber amoureux de vous. Il ne peut pas voir à quel point vous êtes génial si vous connaissez depuis 3 jours. Enfin, c'est pas normal. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'un homme qui se mettrait vraiment la pression pour trop bien faire, pour super bien faire, etc. au lit, c'est un mec qui a beaucoup d'intérêt pour vous. Ça peut être contre-intuitif. Par exemple, un mec qui viendrait trop vite, ça peut être un mec, bon, soit qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas se gérer, bon d'accord, soit sinon un mec qui vous trouve tellement génial, qui s'est mis une pression de dingue et que du coup il n'a pas su se tenir au lit. Un mec trop excité, un mec qui se met la pression, un mec qui est peut-être trop doux, trop attentionné même pour votre goût. C'est possible aussi des fois au lit, un mec qui te demande toujours ça va, ça peut te saouler aussi. Qu'il le fasse un peu, oui, mais qu'il le fasse trop, ça peut te saouler. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que des fois, le fait qu'il se mette la pression, et même il peut merder en se mettant la pression, ça peut être un indicateur que vous lui plaisez beaucoup. Ça peut être aussi un indicateur qu'il est nul et pas expérimenté. Donc, c'est à mettre en perspective avec d'autres signes. En deux, est-ce que cet homme, une fois que vous avez couché ensemble, il reste ou il reste pas après le sexe? Est-ce qu'il reste pour remettre ça, pour vous prendre dans ses bras, pour vous faire des bisous, pour vous caresser un peu la peau, voilà. Est-ce qu'il reste avec vous? Ou est-ce qu'au contraire, tu as l'impression qu'il est courte et qu'il fuit, qu'il se barre, etc. En gros, il est courte ou il veut prolonger? Après le sexe, par exemple, il veut aller se faire un resto, il veut se faire un ciné, il veut rester avec vous un maximum. Ou au contraire, bah, c'est bon, on a baisé, il n'y a plus d'autre intérêt, tu vois. Donc ça, c'est un truc à se demander. Il y a des mecs juste polis qui vont rester juste par politesse, mais globalement, un mec qui n'est pas intéressé plus que par le sexe, s'il ne veut pas juste remettre une cartouche, il va écourter après, quoi, voilà. 3. Donc à côté, comment est-ce qu'il se comporte? Donc il y a le sexe et il y a l'à côté du sexe. Par exemple, j'imagine que c'est pas salut ça va, on se fait la bise et on baise. C'est salut ça va, on boit un verre, peut-être on mange ensemble, peut-être voilà, on regarde un film, on baise, voilà. Il y a tout un autour. Bon, et dans cet autour du sexe, comment il se comporte? Est-ce qu'il se comporte en homme amoureux? J'ai fait plein de vidéos sur les hommes amoureux, mais il faut regarder le contexte autour du sexe. Malheureusement, le sexe à lui tout seul, il aura du mal à vous donner des indications sur le degré d'amour de l'homme. L'homme est déjà amoureux du sexe, donc bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des hommes qui vont vouloir vous faire jouir à tout prix, vraiment donner votre plaisir, mais ça ne sera pas pour vous. Enfin, ça sera pour vous, mais ça sera aussi par ego, par défi, pour vous marquer à vie, pour être le meilleur coup de votre vie, tu vois. Plus que parce qu'il est fou de vous, tu vois. Ça, c'est très possible. Et également, j'ai des femmes qui m'ont dit « Ouais, j'ai rencontré un mec, il me dit qu'il voudrait bien que je ne vois pas d'autres hommes, mais qu'il ne veut pas pour autant qu'on soit ensemble. »
Ouais, mais parce que l'homme est comme ça, il est territorial, il peut se vider dans sa chatte à lui, mais il veut que ça soit sa chatte à lui, mais il peut en avoir 3. Il peut avoir 3 nanas dont la chatte est dédiée qu'à lui. L'homme, il est comme ça, parce que biologiquement, les spermatozoïdes peuvent s'attaquer entre eux. Autrement dit, j'éjacule dans une nana, 1 heure après, un mec vient, je caricature, un homme après, un mec vient, il éjacule dans la même nana, les spermatozoïdes se battent, et c'est que le meilleur gagne qui va dans l'ovule pour féconder. Biologiquement, c'est ça qui se passe. Donc, évidemment, ce n'est pas conscient, mais le corps, il sait tout ça. Le corps, il sait. Et donc, comme le corps, il sait, le corps, il veut l'exclusivité, on va dire, de la chatte. Donc, comme il veut l'exclusivité vaginale, eh ben, ça peut amener à des comportements où le mec ne veut pas se mettre en couple avec toi, mais qu'il a du mal à apprécier ta chatte si elle ne lui est pas exclusive, tu vois. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il est amoureux ou même fidèle, malheureusement. Ça, c'est des choses à bien savoir. Ensuite, vous le voyez peut-être dans ses yeux, comment il se comporte après l'orgasme, est-ce qu'il vous embrasse, est-ce qu'il reste tendrement sur vous, un peu dans vous avant de sortir, etc. Ou est-ce que il éjacule, il sort, c'est terminé. Bon, j'ai vu une autre vidéo sur le même sujet, je suis désolé, toujours j'ai l'air de critiquer, mais j'ai pas de plaisir à critiquer, je ne peux pas laisser passer cette information. La coach, elle dit, donc en gros, comment reconnaître un homme amoureux au lit, il garde la capote, il met longtemps, il reste à côté de vous, il met longtemps, il garde la capote sur lui. Il met longtemps avant d'aller jeter la capote. Je suis désolé, jamais de la vie j'ai fait ça, même avec les femmes que j'aime, et je connais pas d'homme qui a fait ça quasiment. Je sais pas si vous êtes une femme, vous vous rendez pas compte pour dire des telles conneries, que quand tu as la capote pleine de sperme sur toi, tu es mal. Donc effectivement, tu te lèves, tu jettes la capote, peut-être même tu rinces ta bite, bon pas toujours, et tu reviens prendre la femme dans tes bras. Ou tu enlèves la capote, tu la poses à côté, tu iras l'acheter plus tard, tu la poses par terre. Ça existe aussi, mais le mec qui garde la capote sur sa bite, ah on est bien là ma chérie, machin, ça c'est non, mais ça c'est... Je sais pas, je sais pas. Pour moi ça montre beaucoup de théories, de ce que ça devrait être le monde, de théories, mais vraiment un manque de réalisme, un manque d'expérience du terrain, un manque de... Comment on peut être coach, avoir 700 000 abonnés et en être à dire des choses pareilles? Parce que les abonnés ne reflètent pas réellement l'expérience. Après, elle a le droit de ne pas avoir d'expérience beaucoup et peut-être elle est bon coach, peut-être. Bon, peut-être. Mais bon, je trouve ça bizarre. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Dès demain, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. D'ailleurs, si vous voulez parler de votre homme, de votre histoire ou des mecs que vous voyez, que vous avez peut-être des problèmes en amour, pour faire des rencontres ou pour garder les rencontres que vous faites, je vous invite à découvrir le club VIP dans lequel il y a ma formation en ligne, donc qui fait tous les besoins de reconstruction, de connaissances théoriques sur la séduction au féminin. Et à côté de ça, vous avez accès à moi et à la communauté pour un accompagnement. Je vous invite à checker le club VIP dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi lire mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.